Bienvenue tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Agnès Reynaud, thérapeutiquement divine. J'ai pas beaucoup d'abonnés, ça fait pas longtemps que j'ai lancé cette chaîne de guidance thérapeutique. Ça fait pas longtemps que je suis retournée à mes premiers amours d'adolescente quand je tirais les cartes à cette époque-là. Fait que c'est ça. Et puis moi, je suis thérapeute en relation d'aide depuis quelques années, ainsi que thérapeute en dépendance. Je suis spécialiste des problèmes de dépendance au niveau de l'alcool, du jeu compulsif et de la toxicomanie. Fait que c'est ça, c'est ma mission de vie. Donc, je travaille dans le milieu de la relation d'aide. Je suis là pour servir. Et cette chaîne me permet, par la même occasion, d'offrir donc mes services au niveau des guidances thérapeutiques. C'est sûr que bon, je me dis pas tarologue ou cartomancienne, mais c'est plutôt des tirages instinctifs, intuitifs. Voilà, donc c'est très thérapeutique. Les cartes parlent, c'est souvent très magique. Donc je vous invite à vous abonner, je vous invite à évidemment liker et puis à commenter mes vidéos. Ça va me faire plaisir de parler avec vous et de communiquer avec vous. Je suis une femme de relation, donc c'est sûr que je vais répondre à vos messages sans problème. Fait que voilà, c'est ça, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je ne veux pas prendre trop de temps parce que souvent mes vidéos durent quand même assez longtemps. Fait que je voulais juste faire une petite intro pour me présenter à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben voilà, c'est fait, on a fait connaissance. Voilà. Fait que, écoutez, je vous souhaite bien du plaisir avec moi pour toutes les vidéos que je publie sur ma chaîne. Et puis, voilà, évidemment, je ne prétends pas avoir la vérité ultime. C'est sûr que si ça ne résonne pas en vous, évidemment, je vais vous demander de quitter la chaîne, de quitter la vidéo. Hein. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. On ne va pas forcer les choses. Donc, c'est sûr que ce sont des guidances généralisées, souvent même qui sont intemporelles. Donc, vous pouvez les voir à n'importe quel moment. Si ça ne l'est pas, je le spécifie dans mes descriptions de vidéos, donc allez les lire évidemment. Et puis vous pouvez aller voir mon travail de thérapeute au www.agnesreynaud.com. Et puis je suis une artiste visuelle, sculpteur, auteur et conférencière, et c'est sur le site web www.a.reynaud. Non, c'est pas a.reynaud, c'est .wix.com/Agnès Reynaud, que vous pouvez avoir accès à mon travail en art visuel. Donc voilà, fait qu'on on va faire partir le générique et puis je vais passer à une guidance tout de suite après. Ok, merci, au revoir. No.
rebonjour tout le monde. Alors bienvenue dans cette guidance de la pleine lune en Sagittaire. C'est ça, alors on va vraiment aller regarder c'est quoi les énergies avec cette pleine lune qui a quand même eu pas mal d'impact, je trouve. En tout cas, personnellement, je l'ai beaucoup senti pendant plusieurs jours. Je pense que le pic, c'était vraiment hier pour moi personnellement. J'ai vraiment, toute la journée, j'ai eu de la difficulté, j'ai trouvé ça très difficile physiquement. Je sentais vraiment les énergies de cette pleine lune. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y a une libération. Puis d'en parler, j'ai des frissons. Donc là, j'ai senti que, ouf, aïe, c'est fait, c'est passé, le truc est là et on va vivre avec ça pendant quelques temps. Et c'est bon et ça goûte bon. Et là, je la prends pleinement, son énergie, très positivement. Mais j'avoue que avant qu'on atteigne cet état-là, ça a un petit peu brassé. Alors, je ne sais pas si vous l'avez senti de la même façon que moi ou d'une autre façon, quelle que soit la façon, comment vous l'avez senti cette pleine lune. Ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je serais curieuse de savoir comment vous avez été sensible à, justement à cette manifestation, donc que j'appelle une manifestation divine, hein, évidemment. Alors voilà, une belle pleine lune en Sagittaire. Je ne suis pas astrologue, alors je ne vais pas vous dire trop de choses là-dessus. Mais par contre, j'ai vraiment envie d'aller voir ce que les cartes me disent. Puis j'ai vraiment décidé d'y aller aussi avec mes guides. Et puis j'ai demandé à l'ange Gabriel de m'accompagner dans cette guidance pour aller justement me passer des messages en lien avec l'énergie de cette pleine lune en Sagittaire qui a commencé aujourd'hui. Alors voilà, c'est ça. Alors ben, on va commencer tout de suite. Donc je vais mettre mes mains au service du divin. Donc je vous dis à tout de suite. En fait, je vais mettre ma vidéo sur pause le temps que je change la caméra de place et puis on se revoit tout de suite pour cette guidance. Alors c'est une guidance avec en lien avec l'énergie, donc allez regarder un petit peu c'est quoi l'énergie de cette pleine lune. Et puis c'est sûr que si vous voulez avoir des renseignements sur cette pleine lune, ben, je vous invite à aller voir ce que nous dit les astrologues et puis toutes les personnes qui sont justement compétentes dans ce domaine-là. Voilà, c'est ça. Ben, chacun sa compétence. C'est sûr que je pourrais me la rajouter, mais c'est ça. Là, on va laisser faire le temps et puis voir petit à petit les connaissances qui s'accumulent. Ben, ma foi, pourquoi pas. Je pourrais peut-être vous amener plus d'informations d'ici quelques temps au fur et à mesure que moi-même, ben, je vais acquérir mes propres compétences. Voilà. En attendant, ben, je vous dis à tout de suite pour cette guidance en lien avec les énergies de cette pleine lune. Merci. À tout de suite. Bon, on va voir un petit peu que se passe-t-il avec cette pleine lune en Sagittaire, quelle est son énergie. On va se faire accompagner par notre belle Gabrielle. Donc, je vais prendre un petit 30 secondes, à peine 10 secondes, juste pour me recentrer avant de faire mon tirage. Je demande à Gabrielle de m'accompagner et de me donner ses messages. Donc, quelle est l'énergie de cette pleine lune? Gabrielle, quelle est l'énergie de cette pleine lune? Moi, j'aime bien que les cartes se retournent. Celle-ci, elle allait se retourner, elle s'est arrêtée, mais je vais la prendre pareil. La gratitude. Quelle belle carte. Quelle belle carte. Vous ne trouvez pas? Sérieusement.
la gratitude. Et vous avez comme une main qui est un peu plus âgée, puis une main plus jeune. C'est vraiment, c'est comme une fin, pas une fin de vie, mais c'est comme l'expérience, la sagesse. C'est la gratitude face à la vie qu'on a menée, la gratitude par rapport à la présence d'aujourd'hui. C'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit, la gratitude du grand tout, de ce qui est, de ce que l'on est. Donc, c'est se souvenir d'où l'on vient et c'est regarder ce que l'on a et c'est accueillir et accepter ce qui est là dans la gratitude, dans l'amour. Parce que dans la gratitude, il y a c'est de l'amour de soi, c'est de l'amour pour les cadeaux de la vie, c'est de l'amour pour ce qu'on possède, c'est de l'amour pour les gens autour de nous. Donc, c'est vraiment, c'est une super de belle carte. Et puis moi, la gratitude, ça résonne, je sais pas vous, mais ça résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup en moi parce que je trouve que lorsqu'on cultive la gratitude, bah, on est dans la lumière, hein, on nourrit le loup blanc, comme j'aime le dire, on nourrit le loup blanc, on cultive la joie, on alimente la reconnaissance, c'est vraiment, on est dans le don de soi parce qu'on accueille et on est satisfait des présents de la vie. Donc, on est dans l'humilité, on prend ce qui est et voilà quoi, on n'est pas dans je veux et dans je sais pas moi, la gratification instantanée, on n'est pas des enfants capricieux, donc on est vraiment dans la reconnaissance de ce que l'on a, de ce que l'on porte, de ce que l'on est, de ce qui s'en vient vers nous. Vraiment très très belle carte. Fait que si c'est cette énergie-là, waouh, bah oui, hein, c'est une belle énergie que celle de la gratitude. Je trouve que beaucoup manquent de gratitude. J'ai vraiment envie, vous savez quoi, j'ai envie de la mettre quasiment au milieu comme ça, pour bien qu'on la voie. Je vais la mettre au milieu, puis je vais mettre toutes les cartes autour. Ouais, c'est ça. Je viens d'avoir le flash, là. Je vais mettre mon ange Gabriel ici. Et je vais aller mettre toutes les cartes autour. On va mettre l'ange Gabriel sur cette carte-là. Voilà. Waouh. Ça commence bien, hein, je trouve. Fait que là, j'ai un nouveau jeu. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, j'aime bien faire des expériences. Je suis quelqu'un qui est très... j'ai pas peur de sortir de ma zone de confort. Je prends des risques, j'ose. Je me dis, bon, je me trompe, c'est pas grave, je recommence. Voilà, moi, j'aime quand elle saute. Donc, ça, c'est le 2 de Raphaël. J'ai un beau jeu de cartes, là, des anges. Donc, c'est ça, le 2 de Raphaël. Donc, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc là, on est dans de la connexion. Vous voyez, regardez ce qui vient de flasher pour moi. Là, vous avez deux personnes qui se touchent par les mains. Et là, vous avez deux personnes qui se touchent par les mains. Donc, on est dans une même énergie, là. C'est la reliance. On est dans la reliance. La gratitude par la reliance. C'est ça, hein? Est-ce que ça résonne en vous? En tout cas, moi, ça me parle, hein? C'est vraiment de toute beauté, cette carte. J'essaye de regarder parce qu'elle est quand même assez sombre. On a une belle lumière, là, avec la mer. Bon, c'est de toute beauté, hein? Donc, c'est ça. Fait que je vais la mettre ici. Je vais en prendre une autre. Alors, quelle est l'énergie, Gabriel? Donne-moi l'énergie de cette pleine lune du 14 juin 2022.
Moi, j'attends vraiment qu'elle saute, là. Ce matin, je me tirais une carte et il y a une carte qui s'est retournée sur elle-même et c'était l'As de Gabriel. J'ai trouvé ça vraiment, là j'en ai une ici, là. J'ai trouvé ça assez magique. De bon matin. Ben, là, on parle de Gabriel. Regardez comme elle se présente à nous. Donc, le 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourse ou promotion. Fait que là, on est dans des dividendes. Donc, on maintient encore cette énergie de gratitude. Il y a des choses qui vont se passer pour vous, où vous allez avoir des résultats en lien avec vos efforts. Vous avez fait des efforts, des dépassements de vous. Vous allez récolter le fruit de votre travail. Vous voyez, il y a un cavalier là, puis le cheval, il est en action. C'est pas un cheval qui est sur place. Donc, c'est un cavalier qui est en train de... Le cheval, il est quasiment presque en train de... On dirait qu'il est pas au galop, mais comme au trot, mais rapide. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va de l'avant. Donc, il va y avoir des récompenses, des promotions, des dividendes en lien avec tout ce que vous avez semé et entrepris ces derniers temps. Donc, c'est très, très positif cette carte-là. Et puis, vous êtes soutenu, hein. Vous voyez, l'ange est ici. Donc, c'est une très, très belle carte. On a des belles cartes. Là, on est vraiment dans une belle énergie. On a du Raphaël, on a du Gabriel. Les archanges sont là. Et puis, on est dans la gratitude. Là, on a des dividendes et ce qu'on reçoit, on est reconnaissant et on dit merci. Il faut dire merci. Il ne faut pas prendre les choses pour acquis. Donc, on dit merci. C'est vraiment une belle carte, hein. Vous voyez, vous avez fait du bon travail. Là, c'est la récompense. Il est temps d'être récompensé de ce qu'on a fait et comme le dit la carte, on passe à de nouvelles choses. Là, on peut peut-être enclencher d'autres projets, commencer à penser à passer à autre chose, passer à peut-être un projet qu'on avait puis qu'on avait mis en stand-by en attendant de finir celui qu'on est en train de faire. Ben là, vous pouvez entamer quelque chose de nouveau. Donc, c'est ça, fait que c'est vraiment une belle énergie, là. Le 6 de Gabriel. C'est fou, hein, ça. J'aime tellement quand on travaille avec les anges. Donc, Gabriel, donne-moi l'énergie encore de cette pleine lune. Hein, on sait que c'est la gratitude. Oh, celle-là aussi, vous laisse retourner. La confiance en soi. Ça, on est carrément dans l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc, c'est vraiment des belles cartes, hein. Là, vous voyez, il marche, mais il marche à l'intérieur, sur le côté gauche. Donc, c'est le spirituel. Donc, on fait confiance à ce qu'on possède à l'intérieur de nous. On a la foi. Et vous voyez, vous avez l'étoile ici, vous avez la lumière. On est guidé. On est vraiment guidé. On marche tranquillement, mais du côté gauche. Donc, c'est de l'introspection. On écoute notre cœur. On écoute notre âme, notre conscience. On se fait confiance. Donc, c'est vraiment, si vous avez des intentions de mettre en place des projets dans cette pleine lune en Sagittaire, ben, faites-vous confiance. Gabriel vous demande de faire confiance, que ça va bien aller. Tout en restant, c'est sûr que on reste dans l'humilité, hein. C'est une énergie de gratitude, donc on se la pète pas et puis on commence pas à tomber dans l'ego. On fait ça tout en douceur, avec beaucoup d'humilité, puis on se fait confiance, puis on va tranquille. Wow. Fait que Gabriel, je t'écoute, hein, c'est extraordinaire ça. J'aime beaucoup.
Quelle est cette énergie encore? Qu'est-ce que... Oh, là, ça parle trop, là. Là, il y en a trop qui sont tombés, je pourrais pas les prendre. Ah là là, je fais tout tomber. Bon. On va recommencer. Et encore une fois, si ça ne vous parle pas, vous êtes libre de quitter la vidéo. C'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. On est tous différents, puis on n'a pas tous la même vie. Donc, c'est normal que... Alors, celle-ci s'est retournée aussi, et c'est la paix. Très, très belle carte, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Donc, c'est vraiment... là, c'est de toute puissance. Là, on est dans les projets, on est dans l'action. On a des dividendes en lien avec le fruit de notre travail, de nos efforts. On est demandé à, justement, aller de l'avant et mettre un nouveau projet en action. Là, on a comme un feu vert pour ça. Et il faut se faire confiance. OK? Puis là, il faut arrêter d'être dans le passé. Il faut aller vers l'avant. Rester dans le présent, mais en même temps, se propulser en avant. Il faut faire confiance à la source. Hein? Magnifique carte, regardez ça. Puis les bras sont ouverts, les ailes aussi sont ouvertes. Il y a de l'accueil. Il y a beaucoup d'accueil dans cette carte. C'est de toute beauté. Donc, accueillez-vous, faites-vous confiance. Si vous avez l'intention de mettre des projets en route, allez-y parce que ça va bien aller. Ça va vraiment bien aller. Mais soyez dans l'humilité, dans la gratitude. OK? Restez là-dedans. Ne soyez pas trop dans l'ego parce que, bon, c'est pas le chemin. Voilà. OK? Waouh, je ne sais pas si vous la voyez, là. Je pense que oui, vous en voyez une partie, hein. J'ai pas beaucoup de place. Je vais bientôt changer de pièce pour faire mes guidances. Là, je trouve que je manque de place ici. Alors, je vais aller prendre ce jeu aussi. J'ai des nouveaux jeux. J'ai plein de jeux. Je prends toujours les mêmes. Faut dire, j'en ai beaucoup en anglais. C'est comme un petit peu difficile des fois pour moi l'anglais. Fait que... Ok, là, fait qu'on... Oh, il y en a une qui est tombée avant même que je me concentre. Donc, oh, ben regardez, là, on est dans le futur. Donc, le futur, le choix, le jugement. Fait qu'on est dans la... dans la divinité, dans le divin, dans voir l'avenir. On est dans l'avenir, dans les... Et regardez... Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Donc, on est encore dans la même énergie. Donc, les choses arrivent. Il y a des choses qui arrivent, qui s'en viennent à nous, à vous. Hein? Donc, vous allez recevoir des choses. Vous allez avoir des résultats. Ça va bien se passer. Il faut accueillir, il faut garder, il faut cultiver la gratitude. OK? Puis, voyez, on est dans la paix du cœur. On se fait confiance. On écoute notre cœur. Voyez? Donc, c'est vraiment... celle-là, je vais la mettre comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais la mettre là. Je manque vraiment de place sur ce bureau. Voilà, comme ça. Donc, c'est ça. Ok. Je vais prendre... Ça va être une petite guidance. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début. Là. Je fais toujours des guidances qui durent des heures. Là, je vais faire ça court.
Donc là, on va voir le petit conseil, justement, pour pouvoir être dans la gratitude. Quel est le conseil pour être dans la gratitude, pour avoir confiance en soi? C'est très, très important d'avoir confiance en soi. Il faut écouter notre cœur, écouter notre âme. Alors, quel est le conseil, Gabriel? Donne-moi un conseil. Oh, la carte se retourne. Ouvrir les yeux. Bon. Ouvrir les yeux, lever la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là tout autour de toi. Waouh! Waouh! Le mental, hein, le mental fait beaucoup de dégâts, faites attention, ne vous identifiez pas à votre mental. Il peut vous jouer des tours, ouvre tes yeux. Il y a aussi ce qui monte dans cette carte, c'est comme s'il y a on demande, en fait, c'est comme si on vous demande d'ouvrir votre troisième œil. Donc, il y a peut-être le chakra du troisième œil qui est à équilibrer. Dans ce message-là, peut-être que votre troisième œil a besoin d'être ouvert un peu plus. Alors, c'est ça, la magie est là tout autour de toi. C'est une merveilleuse carte, c'est un beau message de Gabriel. Là, c'est vraiment, regarde, même ce qui est invisible, tu vas finir par le voir. La magie est là tout autour de toi. Fait que c'est vraiment magnifique. Cette carte-là, elle est très, très belle. Je vais la mettre là. Oh, super. Oh, je vais la mettre à côté de Gabriel ici. Ouais, c'est son message. Ouais. Donc, équilibrez votre chakra, votre troisième œil. OK? Ça, il faut équilibrer les chakras. S'ils sont en déséquilibre, ça ne marche plus. Donc, allez regarder par rapport à ce troisième œil. Hein. Levez la tête, sortez du mental. Sortez du mental. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance. Écoutez votre âme. Votre âme est la seule autorité que vous devriez écouter. C'est la conscience, c'est la petite voix qui vous parle à l'intérieur et qui chuchote, qui essaye de passer des messages, mais il y a tellement de bruit, il y a tellement d'agitation que vous ne l'entendez pas. Il faut faire le silence pour entendre l'âme. Donc, c'est ça. Et puis, ça, c'est les messages de mon âme. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Et c'est ça. Donc, votre âme vous dit d'ouvrir votre chakra du troisième œil et de regarder autour de vous la magie qui s'opère. Faites confiance à l'invisible. Je vais prendre mes petits... je vais rester dans les anges qui m'accompagnent de plus en plus. Je découvre de plus en plus les anges autour de nous. Donc, je fais connaissance avec ce monde incroyable. C'est très, très spécial, c'est divin. Donc, Gabriel, quel est... Donne-nous un autre message pour pouvoir finaliser cette guidance de l'énergie de la pleine lune en Sagittaire. Ah, là voilà la carte, elle est là, j'ai senti. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bon, ça c'est le positionnement. Hein. Je vois ça comme ça. On se positionne, on assume ses croyances. C'est ça. Ses croyances, ses valeurs. On met son pied à terre, on s'affirme dans toute son intégrité. Fait que, voici de quoi méditer. Hein? C'est important, l'intégrité. Et puis, je vais aller voir aussi mes cartes. C'est de l'écriture automatique. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré ces cartes-là. Donc,
le soleil. Ah, le soleil. En plus, là, on a le soleil en Gémeaux. Vous voyez, on a la pleine lune en Sagittaire et le soleil est en Gémeaux. Donc, c'est vraiment, on est en plein dans l'énergie lunaire. Le message est là. On ne parle pas d'autre chose. C'est très intéressant. Je vous dis, les cartes, c'est magique. Donc, il y en a une autre qui sort. Ça, c'est quoi? Le printemps. On est encore dans le printemps. Hein? Et céleste. Céleste. Et le printemps. Le printemps, c'est aussi symbolisme, c'est la symbolique du printemps, c'est aussi la manifestation de la nature qui se réveille, qui fleurit tranquillement, qui t'a endormi pendant tout l'hiver, fait que là, les bourgeons sortent, et puis ça commence, la nature commence à s'épanouir, il y a un éveil. Alors, j'en parle d'éveil, c'est important, l'éveil, et puis le céleste. Donc, ce que j'entends, c'est vraiment l'éveil spirituel. Donc, on est dans un éveil spirituel ici par rapport à ces cartes. Le soleil, c'est vraiment aussi une énergie de feu, quelque chose qui propulse, qui donne du peps, qui va vraiment propulser en avant. Le soleil, moi je vois les lions aussi, les signes de feu. Le Sagittaire est un signe de feu. Donc, c'est vraiment... je pense que c'est un signe de feu, il me semble que c'est un signe de feu. Je vous dis, je suis pas astrologue, là, fait que faudrait que je vérifie ça, mais normalement c'est un signe de feu, le Sagittaire. Je croirais pas que ça soit un autre signe. C'est pas, non, c'est pas de terre ni d'air. C'est un signe de feu, fait que c'est ça. Donc on est dans le feu. Et le printemps, bah, c'est la floraison, c'est la nature qui se réveille, les bourgeons, les fleurs, tout ça, l'herbe, les odeurs aussi, hein, les belles odeurs du printemps. Donc, tout se réveille et puis c'est l'éveil spirituel que j'entends dans ce tirage. C'est vraiment ouvre tes yeux, ouvre ton troisième œil, ouvre-toi à quelque chose de plus grand que toi. Regarde la magie autour de toi. Regarde l'invisible que tu ne vois pas parce que ton troisième œil n'est pas ouvert. C'est ça, hein? Wow! Magnifique. Donc, je vais prendre un petit chart. J'aurais tendance à faire ça pendant des heures parce que tellement que ces cartes, les cartes, c'est magique. Donc, on a presque jamais envie d'arrêter. Mais on m'a toujours dit que à un moment donné, il faut arrêter les choses. Hein. Il y a une fin, pour tout. Je vais prendre mes petits charmes, je les ai perdus, je vois ils sont. Allez, voilà. Alors, on va prendre un petit charme. Qu'est-ce que le petit charme nous dit en lien avec l'éveil spirituel, l'intégrité, le troisième œil, la gratitude, faire confiance. Ok. Allez, on y va, on y va. Oh, bah regardez, qu'est-ce qui est sorti. Ah, il est petit en plus. Je vous le mets dans le creux de ma main. Est-ce que vous le voyez? Le yin et le yang. Alors, c'est vraiment... hein, c'est... Le message est quand même... Hein, vous le comprenez, j'espère. Donc, on est dans l'équilibre, on est dans le grand tout. C'est comme le yin et le yang. Hein. C'est très représentatif de ce qui se passe. Hein, c'est très lunaire, tout ça. Hein, n'est-ce pas? On est vraiment dans une belle énergie. Alors, mes amis, écoutez, hein, vous savez quoi faire. Donc, si je résume, on est dans une énergie
de gratitude. C'est une pleine lune qui vous demande d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance, de prendre ce qui vient, d'accueillir ce qui vient, de laisser le passé, de vraiment rester concentré sur le ici et maintenant, mais aussi de vous propulser dans le futur, d'ouvrir grand vos yeux, d'aller équilibrer votre troisième œil, votre chakra du troisième œil, pour pouvoir voir plus loin et plus clair aussi. Ce tirage vous demande d'avoir confiance en vous, de vous faire confiance. Il vous demande aussi de faire preuve de souplesse, d'être honnête et d'assumer, de vous assumer dans ce que vous croyez, dans vos valeurs, dans ce que vous défendez. On vous demande de vous positionner. On vous demande aussi, dans cette pleine lune en Sagittaire, de manifester l'action, parce que vous recevez des cadeaux de ce que vous avez semé, de tous vos efforts, du fruit de vos efforts, de votre travail. Donc, il y a des choses, des récompenses en lien avec ça, mais par contre, on enclenche sur des projets, on n'a pas peur, on y va, let's go, on met des projets en place et on se fait confiance. On est dans une énergie aussi de réveil spirituel, donc on n'a pas peur de ça. Hein? Il y a un temps pour tout et là, il y a le réveil des consciences. On est dans une époque où les consciences se réveillent de plus en plus. Donc, c'est une époque extraordinaire. C'est la réunion, le rassemblement des êtres de lumière. Et ça, là, moi, je mets ma main au feu. Hein. On parle de feu, de soleil. Moi, je mets ma main au feu. Je sais ça. Je le sais. Donc, je sais que c'est le rassemblement. On est à l'heure du rassemblement. J'en parle et j'ai des frissons. Et quand j'ai des frissons, c'est la vérité qui parle. Donc, on est dans les temps où justement il faut qu'on se rassemble. Donc il faut absolument, comment dire, il faut absolument y aller avec notre cœur et notre foi. Il faut faire confiance, il faut travailler sur nous et c'est ça quoi. Et on est accompagné, on est guidé. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous voyez, regardez, 3 et 1, 4. Hein, on a le chiffre divin. Donc, c'est un très très beau tirage. C'est des belles énergies. Cette pleine lune a été difficile. En tout cas pour moi. Dites-moi dans les commentaires comment vous l'avez reçu, la pleine lune. Mais là, à partir de maintenant, là, c'est bon. Là, c'est bien. Là, on va pouvoir en profiter pleinement. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai fait plus court que d'habitude, mais pourquoi pas, hein, ça ne sera que meilleur, hein, je pense. Donc, je crois que le message est quand même clair. J'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est tout à fait ça. Donc, j'ai hâte aussi de voir si vous avez mis en place des projets et puis comment ça se passe pour vous. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez fait quelque chose en lien avec ça. Puis dites-moi si vous avez reçu des cadeaux aussi. Si vous avez reçu je sais pas, peut-être une promotion, peut-être vous avez récolté quelque chose que vous avez semé dans le passé. Parlez-moi-en dans les commentaires. Ça va vraiment me faire plaisir. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et puis, vous avez toutes les infos que je vais mettre dans la description de la vidéo pour mes sites web, pour prendre contact avec moi si vous souhaitez faire de la thérapie individuelle, de la consultation privée en relation d'aide ou autre. Alors, vous irez lire dans la description. Fait que je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une belle période de pleine lune. Merci.